Shalom Israël. Mon nom c'est Joshua, je suis de la tribu de Benjamin, toujours attaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est le peuple d'Israël de nos jours. Le peuple d'Israël de nos jours. Sans plus attendre, Jean chapitre 8, verset 32. Okay. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est que nous sommes les enfants d'Israël. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens et les Dominicains, nous sommes les enfants d'Israël. Tous ceux qui ont été emmenés sur les bateaux d'esclaves sont les enfants d'Israël. Okay? Nous sommes aux quatre coins de la planète. Romains chapitre 15, verset 4. À ce qu'il dit le livre de Romains. Voilà. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. L'espérance, c'est que nous devons retourner aux instructions que Dieu nous a transmises à nos parents, et que nous devons garder les commandements de l'Éternel. La Bible a été écrite pour le peuple d'Israël, uniquement, et pour personne d'autre. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1. 1. Okay. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur, votre Dieu, voyez, votre Dieu, c'est pas le Dieu de tout le monde. Si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre, et il vous comblera des bienfaits que voici. Chapitre 26, verset 18 nous dit quelque chose ici. Écoute ce qu'il dit. Chapitre 26, Deutéronome, chapitre 26, verset 18. Okay? De son côté, il a obtenu de vous cette promesse. Vous serez son peuple, ceux qu'il appelle son bien le plus précieux, et vous obéirez à tous ses commandements, Okay? Oui, le Seigneur, votre Dieu, vous voyez encore le mot votre Dieu, il n'est pas le Dieu de tout le monde, il est le Dieu d'Abraham, Isaïe et Jacob, veut que vous deveniez la première de toutes les nations qu'il a créées en gloire, toutes les nations. Parmi toutes les nations qu'il a créées, il veut que le peuple d'Israël devienne la première. Ce qui veut dire qu'il a choisi un peuple pour administrer, cette planète. Et ce peuple-là, vous allez découvrir où ils sont aujourd'hui, en renommée et en dignité, et que vous soyez le peuple qui lui appartient en propre, comme il l'a déclaré. Voilà. Chapitre 28, verset 3. Écoute ce qu'il dit, Deutéronome chapitre 28, verset 3. Il bénira ceux qui habitent dans les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous accordera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, et il accroîtra vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Il remplira vos corbeilles de fruits et vos pétrins de farine. Il vous bénira dans toutes les circonstances de votre existence. Lorsque des ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront devant vous par 7 chemins différents. Le livre de Josué, chapitre 10, verset 11 nous dit quelque chose. On va lire le livre de Josué, chapitre 10, verset 11. Voilà ce qui est écrit dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 11. Écoute ce qu'il dit. Lorsque les Amorites, en fuite devant les Israélites, descendirent de l'autre côté de Beth-Horon, le Seigneur fit tomber d'énormes grêlons sur eux. Ils en reçurent jusqu'à Azeka, et il y eut plus d'hommes tués par les grêlons que par les épées des Israélites. Verset 42. Et là. Écoute ce qu'il dit. Il s'empara de ce territoire et il vainquit le roi en une seule campagne, car le Seigneur Dieu d'Israël combattait lui-même aux côtés de son peuple. Vous voyez? Voilà. Le Dieu d'Israël, le Dieu, il a un peuple qu'il a choisi pour lui. Tout le monde n'est pas ses enfants. Dieu, il a un peuple. Son peuple, c'est Israël et personne d'autre. Deutéronome chapitre 28, et verset 28, verset 8. Deutéronome 28, verset 8. On est là. Ouais. Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur, votre Dieu, protégera tout ce que vous aurez amassé. Dans vos greniers. Il fera prospérer tout ce que vous entreprendrez. Oui, il vous comblera des bienfaits dans le pays qu'il vous accordera. Si vous mettez en pratique les commandements. Vous voyez le mot pratique encore? Si vous mettez en pratique ces commandements. Si vous mettez en pratique ces commandements. Du Seigneur, votre Dieu. Vous voyez le mot? Votre Dieu.
Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Et si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient en propre. Okay? Le reste, il est là. Okay? Un peuple qui appartient en propre. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Comme il vous l'a promis. Toutes les autres peuples de la terre verront alors que vous êtes consacrés au service du Seigneur et ils seront remplis de crainte à votre égard. Point final, terminaris. Ok? Et vous allez voir où se trouve ce peuple aujourd'hui. Verset 13. Écoute ce qu'il dit dans le verset 13. Le Seigneur fera de vous la première des nations et non la dernière. Le Seigneur, il a choisi un peuple pour être premier parmi toutes les autres nations. Vous ne pouvez pas changer cela. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Voilà. Voilà le verset 6. Écoute ce qu'il dit. On est ici. Vous êtes en effet un peuple qui appartient en propre au Seigneur. Votre Dieu, vous voyez, votre Dieu, c'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les autres peuples de la terre. Parmi toutes les nations qu'il a créées, il a choisi un peuple pour lui. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris cela. Ok? Pour être son bien le plus précieux. Ok? Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous étiez un peuple plus nombreux que les autres. En effet, vous êtes un peuple peu nombreux par rapport aux autres. Mais le Seigneur vous aime. Mais le Seigneur vous aime. C'est clair, c'est net et précis. Il dit, mais le Seigneur vous aime. C'est marqué ici. Ok? Mais le Seigneur vous aime. Ok? Et il a accompli ce qu'il a promis à vos ancêtres grâce à sa force irrésistible. Il vous a fait sortir du pays où vous étiez esclaves. À qui Dieu s'adresse? Aux esclaves. Tout le monde n'est pas esclave. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris ce qui est écrit dans le livre qu'ils ont à la maison. Aux esclaves. Dieu s'adresse aux esclaves. Il vous a arraché aux griffes du pharaon, le roi d'Égypte. Ok? On retourne là-bas. Et on lit le verset 13 encore. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Le Seigneur fera de vous la première des nations et non la dernière. Vous occuperez toujours une position dominante. Une position dominante. Ça veut dire en haut. Et jamais une position inférieure. En bas. Mais pour cela, il faut mettre en pratique. Pour cela, il faut mettre soigneusement en pratique les commandements que je vous communique aujourd'hui de la part du Seigneur, votre Dieu. Voyez, monsieur? Votre Dieu, votre Dieu, votre Dieu, votre Dieu. C'est clair, c'est net et précis. Ok? Cette partie du livre qu'on vient de lire là, Deutéronome 28 de 1 à 14, ok, c'est tout simplement la bénédiction. Ok, là on va rentrer dans ce qu'on appelle la malédiction. Verset 15. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, ok, c'est un très grand mot dans la Bible. Ok, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements, si vous ne faites pas ce que Dieu a ordonné, et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. Les malheurs, on va lire quelques-uns de malheurs. Verset 16. Il maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Ok. Hein? Alors, examinez-vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Où vous habitez? Vous habitez à la campagne, vous habitez à la ville, on est maudit. Peu importe où on est maudit. Il mettra pas de fruits dans vos corbeilles, ni de farine dans vos pétrins. Il refusa de vous accorder de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Vous voyez, il n'y a pas de cochon. Ok, il dit bœuf, mouton et chèvres, pas de cochon. Ne s'accroîtront pas. Ok. Bon. On va lire ici verset 28. Le verset 28. Il vous frappera de folie, d'aveuglement et de délire. En plein midi, vous avancerez en tâtonnant comme les aveugles. Okay? Aucune de vos entreprises ne réussira. Vous serez sans cesse exploité et dépouillé et personne ne viendra à votre secours. Jérémie chapitre 13, 22 verset 13. Jérémie chapitre 22 verset 13. Voilà. Jérémie chapitre 22 verset 13. Il est là. Ok. Quel malheur pour toi, Joachim. Tu te fais construire un palais sans respecter la justice. Tu y ajoutes les étages sans respecter le droit des gens. Tu fais travailler les autres pour rien sans les payer. Nos parents ont travaillé en esclavage et ils n'ont pas été payés. Ok. On est censé s'exploiter et maltraiter. C'est ce qui est écrit dans le livre ici. Ok. Voilà. Pas compliqué. Verset 30. 29, pardon. Verset 30. Verset 30. Lorsque l'un de vous se fiancera à quelqu'un, d'autre couchera avec sa fiancée. Si un autre construit une maison, il ne pourra pas l'habiter. Si un autre encore plante une vigne, il ne pourra pas en cueillir les premiers raisins. C'est pas compliqué. Lorsque l'un de vous se fiancera à quelqu'un d'autre couchera avec sa femme. Ça s'est produit en esclavage. Ok? En esclavage, le maître d'esclave, il couchait avec la femme de l'esclave. Ok? Voilà. Si un autre construit une maison, l'esclave, il construisait
Il travaillait. C'est lui qui a construit des maisons pour le maître d'esclaves, mais il n'y a pas habité, parce que lui, il habitait dans une petite case qui lui était réservée. Si un autre, ok, encore plante une vigne, l'esclave, il plantait des vignes, il plantait des cannes à sucre, hein, c'est lui qui travaillait. Il ne pourra pas en cueillir les premiers raisins, il ne pourra pas en cueillir les premiers fruits. Ok? Verset 32. On est là. Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves à des étrangers. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Cela est arrivé à qui? Aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Haïtiens, aux Dominicains. Ok? Or, ceux qui ont été transportés sous des bateaux d'esclaves. Ok? À travers le monde. Ok? Deutéronome chapitre 4, verset 27. Voilà. On va pas chercher midi à 14h, il est là. Hein? Voilà. Il est temps de se réveiller. Okay. Voilà. Le Seigneur vous dispersera parmi les nations étrangères. On ne trouvera qu'un petit nombre d'entre vous dans le pays où il vous aura exilé. Là, vous adorez des dieux taillés par des hommes dans du bois ou de la pierre et de la pierre, des dieux qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Point final, terminaris. C'est ce que font les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains. Ils sont en train d'adorer des dieux de pierre et de bois. Il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a rien dedans. Ok? Voilà. Ok? Cela est arrivé à nous. Daniel chapitre 9, verset 11. On va dans le livre de Daniel chapitre 9, verset 11. Voilà ce qui est écrit. Le peuple d'Israël en entier a violé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter tes instructions. L'instruction, ce sont les commandements qu'il nous a transmis à travers le serviteur Moïse. Alors, à cause de nos désobéissances, la malédiction promise dans la loi de Moïse, c'est promis dans la loi de Moïse, c'est ce qu'on est en train de lire dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Ton serviteur s'est déversé sur nous, c'est réalisé. Ok? Tu as réalisé ce que tu avais annoncé au sujet. Il avait annoncé dès le départ. On peut lire ça dans le livre de Isaïe chapitre 46, verset 10. Ok? On va lire, vous allez voir. Isaïe chapitre 46, verset 10. Écoute ce qu'il dit. Dès le début, j'ai annoncé mon but. Longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui n'a pas encore eu lieu. Je dis, voici mon projet, il se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. Le Seigneur, il dit, tout ce que je veux, je le fais. Ok? C'est clair, c'est net et précis. Il ne discute pas. Hein? Il dit, tout ce que je veux, je le fais. Ok? Donc, il a fait ce qu'il avait dit. Ok? Voilà. On retourne là-bas. Okay. Daniel chapitre 9, verset 12. Tu as réalisé ce que tu avais annoncé au sujet de nous-mêmes et des chefs qui nous gouvernent. Tu as fait venir sur nous à Jérusalem des malheurs. À Jérusalem, nous sommes le peuple de Jérusalem. Nous ne sommes pas africains. Tel qu'on n'en a jamais vu ailleurs dans le monde. C'est que notre histoire est biblique. Et nous, en tant que peuple, nous pouvons retracer, ok, ce qui nous est arrivé à travers les différents types d'empires où nous avons été esclaves. Ok? Le plus grand secret sur la terre, ok, il est gardé dans la Bible. Personne ne veut vous dire qui vous êtes. Et personne veut vous informer, vous êtes les enfants de Dieu. Ils ne vont pas vous informer cela. Il n'y a que le peuple de Dieu qui peut informer aux Israélites qui ils sont. Ok? Parce que personne ne va vous dire qui vous êtes. On y retourne. Ok? Deutéronome chapitre 28 et verset 32 encore. Vous, sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves à des étrangers. Eh oui, cela a été produit. Ok? Vous vous fatiguerez à guetter le retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Un peuple inconnu se nourrira de vos récoltes. Nous, les Blancs, on ne connaissait pas. Les Arabes, on ne connaissait pas. Les Africains, on ne connaissait pas. Les Chinois, on ne connaît pas. Les Japonais, on ne connaît pas. De tout le produit de votre travail, vous serez sans cesse exploité et maltraité. On est sans cesse exploité et maltraité jusqu'à maintenant. Ok? Le spectacle que vous aurez sous les yeux vous fera sombrer dans la folie. Certains d'entre nous sont devenus fous. Et ils ne peuvent pas expliquer pourquoi cela nous arrive. Ok? Mais la réponse, elle est dans la Bible. Le Seigneur vous infligera de terreurs, terribles furoncles, inguérissables, qui se développeront sur les genoux et les cuisses avant de s'étendre partout de la tête aux pieds. Vous voyez? Hein? Le Seigneur, il ne joue pas avec nous. Tout le monde dit Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, mais personne ne lit vraiment le livre. Hein? Ok, verset 37. Hein? On va le voir. Tous les peuples chez qui le Seigneur vous aura conduit seront stupéfaits de ce qui vous arrive. Ils se mettront à ricaner à votre sujet et à se moquer de vous. Pourquoi? On a été dans les eaux humaines. Ça, ce sont les eaux humaines qui est là. Le verset 37
Les eaux humaines. C'est de ça que ça parle. Ok? Les eaux humaines. Voilà, de quoi ça parle. Ok? Les Blancs, les Français, ils ont eu des eaux humaines. Ok? Ils ont créé un zoo, ils ont pris notre peuple, ils l'ont mis dedans. Les premiers animaux qui étaient dans les zoos, c'était nos ancêtres. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains. Nos ancêtres ont été les premiers animaux qu'ils ont mis dans les zoos. Ok? Il y a eu des zoos humaines en Allemagne, des zoos humaines à Bruxelles, des zoos humaines en Angleterre, et il y a eu des zoos humaines un peu partout en Europe. Et c'est de ça que ça parle. Tous les peuples chez qui le Seigneur vous aura conduit seront stupéfaits de ce qui vous arrive. Ils se mettront à ricaner à votre sujet et à se moquer de vous. Les gens se moquent de vous. Macaque, retournez en Afrique. Macaque, bamboula, les gens se moquent de vous. Et vous l'avez oublié. Ok. Verset 41, on va le lire. Vous mettrez au monde des fils et des filles, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous, car ils seront emmenés en exil. En exil, en captivité, en esclavage. Réveillez-vous. Ok? Verset 43. Les étrangers qui séjourneront parmi vous augmenteront de plus en plus leur puissance, tandis que vous perdrez progressivement la vôtre. Ok? On le voit aujourd'hui. Les Chinois viennent de débarquer en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Haïti. Ils établissent leur commerce, ils établissent leur activité. Ce sont des étrangers qui sont parmi nous et ils sont au-dessus de nous. Et ils viennent d'arriver, ils ont établi leur activité. Pôle emploi ne connaît pas. Ce sont eux qui vous prêteront, ce sont eux qui vont donner du travail, de l'argent et non, ok, et non plus vous qui leur en prêterez. Ils seront vos maîtres, ils seront vos employés. Et vous serez à leur service, vous serez, ok, des esclaves. C'est tout, c'est pas compliqué. Rien, on ne possède rien ici. À un moment donné, il faut se réveiller. Verset 46, on est là. Cela restera toujours comme un avertissement solennel, ok, pour vous et vos descendants. En un mot, on doit enseigner nos enfants qui ils sont pour qu'ils puissent retourner au commandement, aux instructions de l'Éternel, ok, et changer leur mode de vie. C'est à nous de faire cela. C'est à nous d'apprendre notre histoire et de le transmettre à nos enfants. C'est pas M. Leblanc qui va le faire pour nous. Ok, M. Leblanc nous a mis en esclavage. C'est de ça que ça parle. Notre histoire, il est biblique. On est un peuple qui peut ouvrir le livre du Seigneur et dire, voilà qui on est. On dit qu'on est français, qu'on est espagnol, qu'on est portugais, qu'on est italien, qu'on est américain. Mais qui sommes-nous en réalité? Hein? Nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour lui-même. Et notre histoire, il est marqué ici. Verset 47 nous le dit. Si donc vous ne servez pas le Seigneur, votre Dieu, avec joie et de tout votre cœur, lorsque vous aurez de tout en abondance, Dieu il est venu nous a retirés d'Égypte où nos parents ils étaient esclaves. Nos parents n'ont pas servi correctement. Ok? Voilà, on a été punis. Verset 48. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Il faut méditer là-dessus. C'est Dieu qui a envoyé l'ennemi contre nous. Les Blancs ne sont pas nos amis, les Chinois ne sont pas nos amis. Les Arabes ne sont pas nos amis, les Africains ne sont pas nos amis. Dieu, il dit ennemis. Dieu les appelle ennemis. Vous pouvez lire dans votre livre. Vous deviendrez les esclaves. Vous deviendrez les esclaves. On est devenus des esclaves des ennemis. Des ennemis. Les Blancs, ce n'est pas mon ami. C'est mon ennemi. C'est ce que déclare l'Écriture. Je crois ce que dit l'Écriture. Parce que les amis ne mettent pas les amis en esclavage. Que le Seigneur enverra. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui l'a envoyé. Contre vous, vous aurez faim. Lorsque on a faim, on va chez Carrefour. On va chez Intermarché. On va chez Coa. On va chez Prisonic. Tous ces magasins, on ne les possède pas. Ça appartient à notre ennemi. Et soif. Si on ne paye pas la régie des eaux, ils vont couper l'eau. Tout cela appartient à notre ennemi. Ok? Vous serez nus. C'est ce qui est marqué. Nus. Ok? Lorsqu'on a besoin d'habits, on va chez notre ennemi. Et privé de tout. Privé de tout. On a besoin d'éducation, permis de conduire, certificat de naissance. Ok? Voilà. On a besoin d'un travail. Peu importe de ce qu'on a besoin, on est obligé d'aller chez notre ennemi. Ok? Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules. Le Seigneur a envoyé l'ennemi contre nous. Ok? Voilà. Et l'ennemi nous a placé un joug de fer sur nos épaules. Ok? Jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Exterminer veut dire quoi? On se souvient de plus que qui on est. Ok? Hein? On est détruit pour manque de connaissances. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas d'où on vient. Eh? L'ennemi nous a donné une éducation qui est fausse. Eh? Osée chapitre 4. Le livre d'Osée. Écoute ce que dit l'Éternel. Notre sujet. Ok. Il dit oui, mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. Mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, réveillez-vous. Mais toi, même déjà, tu n'as pas voulu me reconnaître.
On est détruit pour manque de connaissance. C'est ce qu'il dit. Tu n'as pas voulu me reconnaître. C'est pourquoi je ne veux plus de toi. Tu ne seras plus mon prêtre. Tu ne seras plus mon prêtre. Est-ce qu'on est, on est le prêtre de l'Éternel? Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu. L'enseignement qu'il nous a transmis à travers Moïse, le serviteur, la loi et les commandements. Mais j'oublierai tes enfants. Donc il ne faut pas être surpris quand vous avez vos enfants qui sont debout dans les coins de rue, ok, pendant toute la journée, qu'ils n'ont rien à faire. C'est la faute des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Haïtiens, des Dominicains. Vous ne voulez pas savoir qui vous êtes. Qui vous êtes. Ok. Deutéronome chapitre 28, verset 49. Il est là. De très loin du bout du monde, il fera venir une nation dont vous ne connaîtrez pas la langue. La langue française, on ne connaît pas. On a appris cette langue. C'est une langue de bâtard. Ok. L'anglais, on ne connaissait pas. On a appris cette langue. C'est une langue de bâtard. L'espagnol, on ne connaît pas. On a appris cette langue. C'est une langue de bâtard. Le portugais, on ne connaît pas. On a appris cette langue. C'est une langue de bâtard. Tout ça, c'était des langues de bâtard. Nous, on est un peuple qui parlait une langue qui est bien spécifique, qui est l'hébreu. Et c'est ça, c'était ça notre langue. Aujourd'hui, on est là, on marche parmi les autres, on dit, oui, moi je suis français, je suis français, je suis français. Non, tu n'es pas français. Ok, on a oublié qui on était. En Guadeloupe, ils ont construit une musée de l'esclavage, mais ils n'ont jamais ouvert la Bible pour dire aux Guadeloupéens, vous êtes dans la Bible. Vous êtes les enfants de Dieu. Ok, personne ne va vous le dire. Qu'est-ce qu'on nous enseigne jusqu'à maintenant? Le mensonge. Deutéronome chapitre 28, 49. De très loin du bout du monde, il fera venir une nation dont vous ne connaîtrez pas la langue. On ne connaissait pas la langue des Blancs. Et il lancera contre vous comme un aigle. Comme un aigle. Ok? Ouais. Le symbole des Grecs, c'est l'aigle. Le symbole des Romains, c'est l'aigle. Le symbole de l'Espagnol, c'est l'aigle. Le symbole, ok, des Français, c'est l'aigle. Mais les Français, ils l'ont changé pour une coque. Ils ont dit, ah, on va mettre une coque, on va remplacer avec une coque. Mais c'est ça leur symbole. Ce sont des Romains. Le symbole des Américains, c'est l'aigle. Des Allemands, c'est l'aigle. Les Russes, ils ont changé, ils ont mis un ours. Ok? Voilà ce qu'ils ont mis. Ouais. Et Dieu, il nous dit qu'ils font sur sa proie. Ok? Verset 50. Ce seront des hommes au visage dur, qui n'auront ni respect pour les vieux, ni pitié pour les enfants. Ils n'ont pas de pitié pour nous. Hein? Ok? Ils s'empareront de vos bêtes et de vos récoltes, et vous mourrez de faim. Ils ne vous laisseront ni blé, ni vin, ni huile, ni les petits de vos troupeaux, de bœuf, de mouton ou de chèvre. Vous voyez, il n'y a pas de cochon. Mais les Guadeloupéens, ils mangent du cochon. Ils sont chrétiens, ils vont à l'église, mais ils n'ont toujours pas encore compris. Le cochon, c'est interdit. Ah, moi, je ne savais pas, c'est marqué dans la Bible. Lévitique chapitre 11, verset 7 vous le dit. Votre pasteur, c'est un menteur et vous aimez le mensonge. Ok? Ni blé, ni vin, ni huile, ni les petits de vos troupeaux, des bœufs, de moutons ou de chèvres, et vous finirez par disparaître. Ok? Même lorsque les prêtres ils sacrifiaient des animaux, ils ne sacrifiaient pas des cochons. Verset 54. On va lire verset 54. L'homme le plus raffiné, pas seulement l'homme, y compris la femme, parce que la Bible est écrite sous forme masculine, mais c'est aussi la femme. L'homme le plus raffiné, la femme le plus raffinée, et le plus sensible parmi vous regardera de travers son frère. Mes frères le font et mes sœurs le font. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, vous le faites. Ok? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Sa propre femme et les enfants qui lui resteront. Même votre propre famille. Entre frères et sœurs, vous vous mangez entre vous. Ok? Verset 63. Autant le Seigneur s'est plu à vous faire du bien. Le bien que le Seigneur il a plu à nous faire, c'est de nous retirer d'Égypte, dans la main des Égyptiens. Exode chapitre 20, verset 2. Voilà. Il a pris plaisir à nous faire ça. Ok? Voilà. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Le Seigneur, il nous a fait du bien. Voilà. Autant le Seigneur s'est plu à vous faire du bien. Le bien qu'il nous a fait, ok? Et à vous rendre nombreux. Il nous a fait grandir comme une nation parce qu'on n'était pas nombreux. Ok? Hein? Autant il se plaira à vous conduire à votre perte. Point final, terminera. Quand j'écoute des gens de chez nous qui disent « Oh, Dieu est amour, Dieu est amour », lisez le livre. Arrêtez de dire des conneries, des sottises que vous avez appris à l'école des Blancs. Vous êtes quoi? Vous êtes un perroquet ou quoi? Ok? C'est marqué ici, là, vous pouvez le lire ici bas. Ok? Deutéronome chapitre 28, verset 63. Et à vous exterminer. Dieu, il a pris du plaisir à nous retirer d'Égypte, mais il dit là, il va prendre plaisir pour nous exterminer. Donc, tous les malheurs qui nous arrivent, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui fait cela.
C'est pas par hasard. Hein. Ok? C'est Dieu qui le fait. Ok? Voilà. Vous croyez Dieu est amour, est amour. Dieu il a mis par écrit, on peut le lire. Le nègre ne lit pas. Il va écouter le monsieur Leblanc qui parle, mais quand il vient la Bible, il veut pas. Ah non, 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 non. Non, ça c'est ton interprétation. Ah non, 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 ça c'est dans ton livre. Ah non, parce que tu lis pas ce livre-là, moi, non, non, non. Ok? Moi, j'ai pas le temps de m'amuser avec vous. Ok? À vous exterminer. Il vous arrachera à la terre dont vous allez prendre possession. Et il vous dispersera parmi les nations étrangères d'un bout du monde à l'autre. Vous y adorez d'autres dieux que ni vous ni vos ancêtres n'auraient connu des statues de bois ou de pierre. Un même aussi vous ne savez pas. Ok? On va lire quelque chose pour vous. Au chapitre 32. Et puis, verset 21. Ah. Deutéronome chapitre 32, verset 21. Ils m'ont rendu jaloux avec des faux dieux. Ce sont des faux dieux, vous adorez, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Ils ont excité ma colère avec des idoles. Ce sont des idoles des bouts de bois. Eh bien, moi, je vais les rendre jaloux avec des gens qui ne sont pas un vrai peuple. Et ils ne sont pas un vrai peuple. Ok? J'exciterai leur colère avec une nation sans intelligence. Quand vous voyez les comportements de ceux qui nous ont mis en esclavage, vous-même vous réalisez, vous dites, ces gens-là, ils ne sont pas normaux. Et oui, Dieu, il dit, ils sont sans intelligence. Ok? Ils sont sans intelligence. Voilà. Ok? C'est tout. Verset 68. Vous pouvez lire le livre par vous-même. Hein? Et on va lire ici. Le Seigneur, vous ramènera par bateau en Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. Vous pouvez lire cela dans Exode chapitre 20, verset 2. Vous pouvez lire cela dans Deutéronome chapitre 6, verset 12. Vous pouvez lire cela à travers le livre. Ok? On va lire ça. Voilà. Ok? Il est là. Deutéronome chapitre 6, verset 12. Prenez bien garde alors de ne pas oublier le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte, où vous étiez esclaves. Dieu, il parle aux esclaves. Ok? Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains, depuis le temps que vous allez à l'église des Blancs, vous n'avez jamais ouvert le livre et lire correctement, dire, oh, Dieu ne parle qu'aux esclaves. Il n'a pas changé de peuple. Hein. Malachie chapitre 3. On va arriver là. Ça va faire mal. Malachie 3. Verset 6. Il est là. Moi, le Seigneur, je ne change pas. Et vous ne cessez pas d'être les vrais descendants de Jacob. Point final, terminal ici. Il n'a pas changé. Et vous avez toujours pas encore compris cela. On va passer du temps à l'école des Blancs. Vous n'avez rien compris. Ok? Deutéronome chapitre 28, verset 68 encore. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. Ok? Il dit, il vous ramènera par bateau en esclavage. Qui est allé en esclavage sur des bateaux? Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains. Voilà de quoi ça parle. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit. Pourtant que vous ne le verrez plus là-bas. Mais oui, on n'a plus revu notre terre natale. Depuis les Blancs ont aboli l'esclavage, soi-disant aboli l'esclavage, on n'est jamais rentré chez nous. Jusqu'à maintenant. On n'a pas de cervelle. C'est de ça ça parle. Pourtant, vous ne le verrez plus là-bas. Hommes et femmes, vous essayerez de vous vendre à vos ennemis. Joël chapitre 3, verset 6. Dans mon livre, c'est chapitre 4, verset 6. Voilà. Ok, il est là. Ça va faire mal. Ok. Quant aux habitants de Jérusalem, ok. Quant aux habitants de Juda et de Jérusalem, vous les avez vendus à des Grecs pour les éloigner de leur pays. Vous voyez? C'est tout. Joël chapitre 3, verset 6 ou Joël chapitre 4, verset 6. Voilà. Il dit là-bas, hommes et femmes, vous essayez de vous vendre à vos ennemis. On n'a pas essayé de nous vendre. On a été vendus par les Africains et les Arabes. Ok? Comme esclaves. Mais personne ne voudra vous acheter. Oh oh. Chapitre 24, verset 18. Hein? Voilà. Il est là. Ça arrive là. Ça fait mal. Souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte. On a été esclaves en Égypte. Ok? Et que le Seigneur, votre Dieu, vous a libérés. C'est Dieu qui va venir nous libérer, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Personne d'autre va venir nous libérer. Les Blancs ne peuvent pas nous libérer, ils nous ont menti. Ok? Les Arabes ne peuvent pas nous libérer, ils nous ont menti. Les Africains ne peuvent pas nous libérer, ils nous ont menti. C'est Dieu qui va nous libérer. Ok? C'est pour cela que je vous ordonne de mettre en pratique ces commandements. Les commandements nous ont été transmis. C'est à nous de retourner aux commandements et de nous libérer. Si on ne garde pas les commandements de l'Éternel, on ne va pas être libéré. Parce que c'est Dieu qui va venir nous libérer. Et la condition pour être libéré, ok, on doit garder les commandements. Ok? Jérémie chapitre 51.
On y va. 50, pardon. Jérémie chapitre 50, verset 33. Jérémie chapitre 50, verset 33. Écoute ce qu'il dit. Ok? Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Dieu de l'univers, c'est pas Joshua qui le déclare. Et c'est pas votre pasteur qui va vous le dire non plus. Ok? Voilà, c'est Dieu qui le dit. Dieu de l'univers, c'est pas moi. Ne me racontez pas votre vie. N'essayez pas de me tenir la jambe, me raconter votre vie, ce que vous avez appris chez Monsieur Leblanc. Ok? Ouvrez le livre du Seigneur et lisez-le dans le livre. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Les gens d'Israël sont victimes de l'oppression. Et ceux de Juda tout autant, ceux qui les ont déportés en esclavage. Ok? Parce qu'on n'est pas venu sur le bateau de la croisière s'amuse. On n'est pas des intérimaires, on est des esclaves ici. Le retiennent de force. Les Blancs nous ont dit, nous ont aboli l'esclavage. On est toujours là, on n'est jamais rentré chez nous. Refusant de les relâcher, on n'a jamais été relâché. On est juste des esclaves ici dans ce monde-là et croyant que nous sommes libres. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre un billet d'avion, aller en Guadeloupe, en Martinique, au Japon, en Afrique et tout. Non, on est juste des esclaves. Ok? Dans cet empire, on est toujours esclaves. On n'a jamais été libérés. On travaille, on paye nos impôts à qui? Aux Blancs. Au maître d'esclaves. Ok? Lorsqu'on va travailler, on va aux plantations du maître d'esclaves. Ok? Lorsqu'on gagne notre argent, l'argent qui nous paye entre guillemets, cet argent-là, ben, on leur redonne cet argent-là qu'on a gagné. Il n'y a rien pour nous. On ne construit rien pour notre peuple. Ok? Le plus intelligent parmi nous n'a pas encore compris cela. Les Guadeloupéens, ah oui, j'ai été à l'école des Blancs, j'ai appris beaucoup de choses, je suis docteur, je suis avocat, je suis ingénieur. Attendez, arrêtez vos conneries. Qu'est-ce que nous, on a en tant que peuple? On ne possède rien du tout. La seule chose qu'on a, c'est ça. Ce niveau-là. Ok? Donc, il est grand temps de se préparer. Ok? Donc, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, notre histoire, il est biblique. Ok? Donc, préparez-vous, parce que ça va arriver et ça va faire mal. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. On va retourner au commandement, aux instructions de l'Éternel. On va continuer. On va aller dans le livre de Joël. Et on va lire le verset 6 encore. Joël chapitre 3, verset 6. Il dit, quant aux habitants de Judée et de Jérusalem, vous les avez vendus à des Grecs pour les éloigner de leur pays. Mais moi, je les ramènerai de l'endroit où vous les avez vendus, et je retournerai contre vous le mal que vous avez commis. Je vendrai vos fils et vos filles aux habitants de Juda. Ils les revendront aux Sabéens, qui vivant dans un pays éloigné. Voilà ce que j'affirme, moi le Seigneur. Le Seigneur, il dit, c'est ce qu'il va faire. Ok? Et pour que cela puisse se faire, nous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, nous devons retourner au commandement de l'Éternel. Nous sommes ni Africains, ni Antillais, ni Français, ni Espagnols. Nous sommes les enfants d'Israël. Notre identité, elle est biblique. Ok? C'est pas moi qui l'ai écrit, le livre. Il a toujours été là, ces informations. C'est que M. Leblanc ne va pas nous le dire. Isaïe chapitre 1. Voilà. Ça arrive, ça va faire mal. Verset 9. Isaïe chapitre 1, verset 9. Écoute ce qu'il dit. Si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé quelques rescapés, nous serons comme la ville de Sodome, dans le même état que Gomorrhe. En un mot, ok? Il aurait carrément détruit toute la planète, comme il a fait, ok? Avec Noah. Ok? C'est ce qu'il aurait fait. Mais parce qu'il a laissé une petite rescapée d'entre nous, ok, sur cette terre, on doit retourner à ses commandements, on doit retourner à ses instructions. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, c'est notre travail. Ouvrez le livre du Seigneur. Ce n'est pas les Blancs qui vont vous enseigner cela. C'est à vous de l'apprendre et de l'enseigner à vos enfants, ok, pour qu'ils puissent maintenir notre histoire, transmettre notre histoire comme Dieu l'a ordonné à nos pères. Ok? C'est pas compliqué. Somme 78, verset 5. Somme 78, verset 5. On est les seuls qui ne connaissent pas, ok, notre histoire. Voilà. Il a établi une règle pour son peuple. Le peuple, c'est nous. Son peuple, c'est nous. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Il a institué une loi en Israël. Nous sommes le peuple d'Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ce n'est pas les Blancs qui vont venir vous enseigner votre histoire. Ils nous disent toujours la même chose. On est une bande d'Africains, une bande de macaques qui viennent d'Afrique. On était des sauvages en train de vivre dans la jungle.
C'est pas vrai, c'est des mensonges. Ok, Dieu nous a ordonné d'enseigner cette histoire, ok, à nos enfants, à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivait est celle des enfants à naître la connaîtra à son tour et pourra répéter à ses propres enfants. Qu'est-ce qu'on répète à nos enfants guadeloupéens, martiniquais, haïtiens, dominicains? Hein? Ok? Réfléchissez. Le Blanc, il a construit un musée en Guadeloupe, musée de l'esclavage. Il n'a toujours pas ouvert le livre de l'Éternel pour vous dire qui vous êtes. Notre histoire, il est biblique. Notre histoire est dans la Bible. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour lui-même. Deutéronome chapitre 10. Verset 12. Et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de tout votre âme. Il dit en l'aimant. On va voir qu'est-ce que le mot aimer, parce qu'on entend toujours, les gens disent Dieu est amour, Dieu est amour. 1er Jean chapitre 5, verset 3. Voilà l'amour de Dieu, voilà où il est. En effet, l'amour de Dieu implique que nous obéissons à ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est ça l'amour de Dieu. Ok? 2 Jean 1, 6. Voilà, il est là. 2 Jean 1, 6. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu et les commandements que vous avez appris dès le commencement. Où on a appris le commandement dès le commencement? Dans la Genèse chapitre 2, verset 16. Ok? C'est que vous viviez dans l'amour. Viviez dans l'amour. L'amour de Dieu, c'est garder les commandements de l'Éternel. Des fois, j'entends des gens dire des sottises. Ok? Arrêtez de dire des bêtises. Juste lire le livre. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements de l'Éternel. Deutéronome chapitre 10, verset 13. Il désire que vous mettiez en pratique ces commandements et ces lois que je vous communique aujourd'hui pour votre bien. C'est pour notre bien. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, il est grand temps de retourner au commandement de l'Éternel. Actes chapitre 5, 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Il est là. Voilà. Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Le péché est la violation de la loi de Dieu. Ok? Donc avec ça, je vous dis, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, ok? Que la bénédiction du Père soit avec vous et shalom.